m'appelle Maximilien Fischer-André, de la classe de 3e 2, et je viens vous parler de l'importance des mangroves pour les mers et les océans. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi elle est importante, quels sont les dangers qui la menacent et quelles sont les solutions qu'on a pour la sauver. Tout d'abord, pourquoi elle est importante? La mangrove est importante car c'est une zone de reproduction de plusieurs espèces de poissons, notamment les carcharidinae, donc les requins tigres et les requins bulldogs, les lugianidés, les carpes rouges, on les appelle au Gabon, les siephranidae, les barracudas, les bécunes guinéennes et plusieurs autres poissons, les caranidés. Tous ces poissons se reproduisent avec des œufs, donc les petits grandissent, se nourrissent dans la mangrove, à l'abri des prédateurs de la haute mer. Donc c'est un lieu très très sûr pour qu'ils grandissent, très fréquenté par la reproduction. Elle est aussi importante car c'est une barrière naturelle contre beaucoup de catastrophes naturelles comme les tsunamis ou les cyclones. Du fait de ses racines aériennes, elle a un effet brise-vague qui empêche les vagues de se propager dans les terres et donc de nous affecter, nous les humains, dans nos villes. C'est aussi un filtre pour le CO2. Elle a exactement le même effet que les forêts primaires, c'est-à-dire qu'elle reconvertit le CO2 en oxygène, donc elle joue un rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ensuite, je vais vous présenter les dangers. Les dangers qui menacent la mangrove, il y a la pêche et la chasse non conventionnelles. Donc la pêche et la chasse, c'est tout simplement mettre des filets à l'entrée des bras de mer de mangrove, donc ça tue toutes les espèces de mangrove, toutes les espèces des poissons juvéniles qui vivent dans la mangrove. On a aussi la chasse non conventionnelle, donc ils chassent, ils mettent des pièges, les populations locales mettent des pièges et tuent beaucoup d'animaux de la mangrove comme les céphalophes. On a aussi la pollution plastique et chimique. Donc la pollution plastique, c'est la chose la plus dangereuse qui se passe avec la pollution plastique, c'est les filets qui viennent se coincer dans les racines de mangrove. Donc c'est vraiment un piège très mortel pour les petits poissons. Pollution chimique, on a des pesticides, des engrais qui viennent tuer, intoxiquer littéralement les animaux de la mangrove. On a aussi l'extension des villes. Exemple, dans la mangrove, au Gabon, à Akanda, dans la mangrove d'Idolo, on a plusieurs centaines d'hectares qui ont été défrichés, débroussaillés à la machette. Donc les gens viennent s'installer dans ces mangroves et ça nuit, ça détruit vraiment l'écosystème. On a aussi, on n'en parle pas assez, mais la pollution sonore. La pollution sonore parce que dans toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, la mangrove se présente sous forme de bras de mer. Et ces bras de mer sont très fréquentés par les pirogues. Et vu qu'elles sont sous forme de rivière, un espace très restreint, le passage d'un bateau ou d'une pirogue cause vraiment beaucoup de dégâts aux animaux de la mangrove. Mais on a des solutions qui pourraient nous permettre de sauver cet écosystème très important, notamment l'éducation pédagogique, donc la sensibilisation des plus jeunes. Ça passe par des sorties scolaires, des présentations de PowerPoint en rapport avec le sujet. En fait, la sensibilisation des plus petits, c'est ce qui pourrait nous permettre de sauver la mangrove à long terme. On a aussi l'installation de zones naturelles protégées ou bien même de parcs nationaux. Exemple, au Gabon, dans Akanda, dans la Belle Lamonda, on a l'arboretum Raponda Welker, c'est une zone naturelle protégée, avec des postes de contrôle, des éco-gardes. La formation d'éco-gardes aussi joue un rôle dans la protection de la mangrove. Et voilà. Merci pour votre attention.